Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous le Dark Mansion Tarot. Alors, c'est tout au long de la semaine, là, les TDJ, ce sera du spécial Tarot TK Studio. J'ai l'intention de tous les prendre. J'ai les 4. Du coup, Tarot TK Studio, ce sera les tarots qu'on utilisera le soir. Et puis, là, j'utilise mon préféré de Tarot TK Studio, le Dark Mansion Tarot. Voilà. Alors, celui-là, voilà, c'est l'un de mes préférés de chez eux. Allez, on est parti. Donc, il existe des versions low cost, mais les vrais tarots de Tarot TK Studio sont d'une excellente qualité. Et en fait, ils ont leur boutique en ligne. Si jamais vous voulez acquérir l'un de leurs jeux, ils ont leur boutique en ligne. Je vous montre là, ça s'écrit comme ça. Tarot TK Studio. Voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Et ça a volé, ça. On a l'as de pentacle avec le roi de pentacle. Alors ça, c'est merveilleux. On peut avoir une nouvelle histoire d'amour, quelque chose qui prend racine, une première graine de planter avec quelqu'un de stable, avec quelqu'un qui est accompli professionnellement et financièrement, d'accord, et mais qui est dans des énergies en plus de stabilité, d'accord. Le roi de pentacle, c'est un petit peu ça. Alors c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Pour avoir beaucoup, il travaille beaucoup. Ça, c'est une évidence. Le confort matériel, la réussite professionnelle et matérielle est importante pour cette personne, mais c'est quand même quelqu'un, je ressens, d'un âge mature. Donc on n'est pas chez les petits jeunes. Je suis désolée, mais il n'y en a pas beaucoup qui me regardent. Vous commencez à me regarder à 25 ans. Donc j'ai regardé les stats là. Vous êtes plutôt nombreuses à me regarder à partir à là, ouais, c'est la tranche d'âge, ça va de 25 jusqu'à 99 et plus. On est un petit peu là-dedans. Donc là, on a quelqu'un quand même qui est stable. Ok, il y a une première graine de planter. Il peut y avoir une rencontre. Vous avez peut-être rencontré cette personne dernièrement. Ça peut être quelqu'un, et pour vous donner des synchronicités de plus, du signe du taureau. Taureau, c'est un signe qui est terrestre, d'accord. On a le taureau avec... Ah non, mais je l'ai pris pour le cancer, là, mais en fait, c'est ouais, il y a une espèce de loup, en fait, de dessiné, là, sur son trône, ce roi de pentacle. Bon, les énergies terrestres et les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, d'accord, en signe principal, signe astrologique principal, ascendant ou signe lunaire. Voilà, donc ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui est équilibré, quelqu'un qui est dans sa stabilité, alors les guides sont en train de me dire, c'est quelqu'un qui s'est établi là financièrement, donc c'est bon, qui a sa stabilité, qui a sa sécurité matérielle et qui là maintenant peut penser du coup à sa vie sentimentale, qui a envie de remplir sa vie sentimentale. On est en train de me montrer le trône d'à côté, c'est assez marrant. On a un masculin qui attend sa féminine, vraiment, qui a envie de rencontrer sa féminine, qui a envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne prendre place sur le trône d'à côté. Mais vraiment, on est en train de me montrer l'image, on me la sépare, on me le décale un petit peu là en écran mental, ce trône, pour laisser la place au trône de la féminine. On a quelqu'un qui recherche aussi quelqu'un qui est stable au niveau financier, qui s'est accompli au niveau financier. D'accord, mais lui, il est stable en tout cas. Au niveau matériel et financier, c'est quelqu'un qui s'est accompli et qui du coup peut s'orienter vers l'amour, qui a envie de rencontrer l'amour et de construire à deux. D'accord, donc là, il peut y avoir de la rencontre dans les jours à venir. C'est possible. Pardon. C'est possible, ou alors la rencontre elle a eu lieu dernièrement, ok. Et ça vous donne, ah bah oui, je sais de qui tu parles, l'anneau. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Ça vole, oui, oh là là, qu'est-ce qu'on aime ça. On a la 4 de bâton. Alors il est possible que cette personne, que vous l'ayez rencontrée dernièrement ou non, ou qu'elle vous fasse penser à la personne de votre cœur, vous l'avez rencontrée dans un moment plutôt de festivité, d'accord. Il y a de la musique, il y a de la joie, ça peut être un début de soirée, on est un peu au crépuscule là, ça peut être un début de soirée.
soirée que vous ayez rencontré cette personne, ou pas, hein, ça, voilà, ça peut être juste une synchronicité de plus pour vous. La communication, elle est fluide en fait. Vraiment, là, avec cette personne, c'est une communication qui est limpide. Vous allez parler le même langage. C'est vraiment ça, quoi. Vous allez vous reconnaître. Vous allez avoir envie de vous isoler, en fait, avec cette personne pour passer un moment privilégié avec cette personne. Donc, avec cette personne, que vous l'auriez rencontré ou non, il y a un effet de, tiens, et si on se mettait un peu de côté, si on commençait à discuter tous les deux, il y a une espèce de connexion qui se fait naturellement, qui est fluide, ça parle le même langage. On est dans le donner et le recevoir avec la tempérance, mais on est dans une communication vraiment... ouais, non, mais c'est vraiment ça, qui est fluide. Voilà, qui est fluide. En tout cas, c'est une rencontre qui est vouée au succès, qui peut vous aider. C'est pas une rencontre qui va vous faire peur, hein. Ce sera une rencontre et dans la communication, il y a quelque chose d'évident et qui ne fait pas peur. Qui ne fait pas peur. C'est pas là pour aller mettre le projecteur sur vos peurs, sur les blessures à guérir, machin. Non. À la limite, cette personne, elle serait plutôt hyper rassurante et à vraiment vous accompagner en douceur. Et vous allez accompagner l'autre en douceur, hein, vraiment. Et il y a vraiment une idée de parler le même langage. Donc, vous allez vous comprendre tout de suite. Bon, c'est chouette, ça, on aime bien, j'adore. Oh, j'adore. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, les énergies de l'été ont été très brassantes. Et là, on repart au mois de septembre avec des énergies qui vont être plus douces, plus calmes. Et tant mieux. Putain. Ah ouais, tant mieux. Mais c'était général, hein. Si vous sentez que vous avez été en pleine tempête pendant l'été, c'est normal. C'est normal, il y avait beaucoup de choses qui devaient se bousculer pour pouvoir arriver justement peut-être à la bonne rencontre. C'est normal. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental. Bon, il n'y a plus rien d'autre, il m'arrête, donc on va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le chevalier de coupe qui va aller s'en aller séduire une reine d'épée. Qui va aller déclarer sa flamme un petit peu à la reine d'épée. Ou alors, non, bah en fait, j'ai un autre message. Enfin, j'ai deux messages. On peut avoir vraiment une femme de charisme, de caractère, particulièrement intelligente, qui peut être dans les signes d'air. Donc, les signes d'air, là, c'est le Gémeaux, le Verseau, et le petit dernier, c'est lequel? Gabriel, aide-moi. Verseau, Gémeaux, et Balance, merci. Merci Gabriel. Une reine d'épée qui se transforme, hein, qui ouvre le chakra du cœur. D'accord, on a le papillon là qui est sur le chakra du cœur. Donc il y a quelque chose, voilà, qui s'ouvre, mais on peut pas lui mettre à l'envers. C'est une hyper observatrice. Mais vraiment, hein, c'est une hyper observatrice et c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. Donc vous-même, vous pouvez vous reconnaître un petit peu là dans le tableau que je vous décris, c'est-à-dire voilà, vous allez voir de loin, vous allez repérer des détails que peu de monde peut-être peut repérer. Hyper observatrice, avec un certain recul émotionnel pour pas se laisser avoir par ses sentiments. Voilà, un côté un petit peu comme ça. Mais c'est une femme qui tranche. C'est une femme qui est capable de prendre des décisions pour elle-même et pour son bien-être. D'accord, on est plutôt là-dedans. Et on peut avoir quelqu'un qui va avoir envie un petit peu de venir déclarer ses sentiments à cette femme. Voilà. Ensuite, on peut avoir, j'ai un autre message, ça peut être quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments mais d'une manière particulièrement intelligente et plutôt de manière écrite, d'ailleurs. Alors, c'est pas la première fois que j'ai ce genre de message, mais on peut avoir quelqu'un, l'épée peut être, comme ça représente le mental, mais également l'intellect, on peut transformer l'épée en crayon. Hein, d'accord, en stylo, en crayon, en plume pour écrire. Ok, on est dans des énergies un peu comme ça. Mais en tout cas, on peut avoir une déclaration d'amour qui sera faite avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de subtilité. Moi, personnellement, j'adore. Parce que j'adore jouer avec les mots, et les mots ont leur importance. Et donc, du coup, si quelqu'un sait amener ça de manière intelligente, là, ça gagne des points. Allez, on est parti, on va voir un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, les guides, s'il vous plaît, dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent? J'en profite pour vous dire, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo,
Vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, là-bas, là-bas c'est de la voyance aussi, de la voyance sentimentale, mais je travaille d'une manière différente. Et j'ai créé, je vous invite à aller tout voir un petit peu ce qui se passe là-bas, l'onglet communauté, l'onglet playlist, parce que c'est là-bas où je mets mes vidéos humoristiques. Et là où il y a le téléphone qui sonne, le téléphone peut sonner, parce que c'est un bureau d'investigation, L'œil qui voit tout. Donc il y a le téléphone qui sonne, on refile le dossier à L'œil qui voit tout. Mais c'est en tout cas des tirages très précis, très détaillés, intemporels, à questions et à choix. D'accord? Et vous n'êtes pas influencé du coup par le titre d'une vidéo. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver mon lien Instagram. Instagram, il y a de la nouveauté. J'ai commencé cet été, je poursuis. Tous les lundis matins, il y a l'astrologue, les énergies sentimentales pour les 12 signes astrologiques. C'est un petit réel, une toute petite vidéo d'1 minute 30 pour voir un petit peu la tendance de la semaine au niveau sentimental. Et le mercredi, soit 13h, soit 18h, il y a un live Charms. Voilà, et, la communauté, elle est au top, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et je veille au grain. Vraiment, je veille au grain, que vous soyez dans des bonnes énergies et qu'il n'y ait rien de négatif qui vienne perturber Instagram. Sous cette vidéo, il y a également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Eh ben, on est bon. Allez, on démarre votre tirage. On démarre avec quoi? On démarre avec le 2 de bâton. Il va y avoir beaucoup d'observations. Beaucoup d'observations, une recherche d'équilibre là dans cette nouvelle rencontre qui a eu lieu peut-être récemment ou qui va avoir lieu dans les jours à venir. Hein, d'accord? Une recherche d'équilibre, beaucoup d'observations. On va pas se jeter dans le vide sans être sûr qu'on a l'élastique, hein, clairement. Enfin, sans être sûr de son coup. Il y a vraiment une idée d'observer l'autre et il y a une idée de découvrir l'autre. Et je dirais, moi, de ce que je ressens, c'est au plus vous allez découvrir l'autre dans l'observation, au plus il va vous plaire. Et au plus vous allez plaire à cette personne. Vous allez être observé. C'est ce que les guides sont en train de me montrer en écran mental. Je vois un homme qui observe une femme sans même qu'elle le sache. C'est un peu derrière son dos. Mais ce qu'il va voir, ça va lui plaire. Et inversement, cette femme, dans certaines situations, va observer cet homme alors qu'il ne le sait pas. Et ça va lui plaire. Donc on est plutôt pas mal. Mais il y a une recherche d'équilibre. On est dans les débuts et on s'observe. Hein, d'accord? Mais la communication, elle est fluide, on a pu le voir hein, là dans cette nouvelle rencontre. Vous parlez le même langage. Vous arrivez à une fin de cycle. Alors, pourquoi il y a de l'observation? Parce que vous n'avez plus envie de souffrir, vous n'avez plus envie de tomber du 20e étage, vous n'avez plus envie de mettre la charrue avant les bœufs, vous n'avez plus envie d'être déçu en amour, et vous prenez conscience que vous voulez le meilleur. Donc, pour pouvoir avoir le meilleur, eh bien, vous éloignez un petit peu du côté émotionnel pour regarder ça un petit peu avec plus de recul, peut-être plus de froideur, mais néanmoins, pour pas vous laisser envahir par une espèce de coup de cœur qui vous emmènerait dans le mur. Voilà, mais vous êtes à une fin de cycle. Vous êtes à une fin de cycle et cette personne, elle arrive au bon moment. Elle est là aussi pour vous montrer que vous ne faites plus les mêmes erreurs que par le passé. Elle sera là, elle va arriver dans votre vie pour vous dire que vous ne faites plus les mêmes erreurs que par le passé. Vraiment, d'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être quelqu'un qui sera en pleine séparation. Qui sera en plein deuil, qui sera en train de terminer quelque chose d'une précédente histoire. Ça, c'est possible. Donc, il faudra prendre le temps de pas, justement, ne pas mettre la charrue avant les bœufs et d'attendre que cette personne, elle termine tranquillement son deuil et qu'elle se réouvre à la possibilité de la rencontre. En accord, voilà, il y a des bonnes bases, il y a de l'observation, mais en même temps, je ressens là dans cette histoire que l'un des deux, voire même les deux, sera en pleine séparation, en plein deuil. Donc il faudra, voilà, faut pas faire de l'un et de l'autre et de cette rencontre une relation de pansement. Parce que moi, je ressens que ça peut être beaucoup plus. Donc bah pour ça, on prend le temps. On y va quand on est prêt. Enfin, mais clairement, hein, ok. On a le page de bâton. Il y a quand même de la passion. Hein. Il y a quand même de la passion, il y a le feu qui titille, vous allez faire de l'effet à cette personne va vous faire de l'effet, il y a un côté fougue hein, quand même, il y a quand même un côté quand même un petit peu énergique, mais on est réellement dans la nouvelle histoire, dans la jeunesse de l'histoire, dans la jeunesse de la rencontre. On est vraiment là-dedans, mais qui est plutôt passionnel. On a les bâtons, la famille des bâtons, donc là on va être dans les signes de feu. Signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On a la lune. Bon, il va se passer pas mal de choses la nuit, ça c'est sûr, et vous allez avoir besoin d'y voir clair en fait.
Et on est en train de vous dire, fiez-vous à votre intuition également. Fiez-vous à votre petite voix intérieure, fiez-vous à votre intuition. Mais il y a des choses, en fait, qui vous sont pas encore révélées au grand jour. C'est normal, on ne connaît pas quelqu'un sur le bout des doigts au bout de 3 minutes. Voilà. Ça, c'est sûr. Et même si on retrouve une âme sœur, voilà, on se souvient du lien d'âme. Oui, on voit bien la connexion. Oui, on parle le même langage. Jusque-là, tout va bien. Mais où on en est et qu'est-ce qu'on a vécu dans cette vie-ci, en fait? Qu'est-ce que notre âme a vécu dans cette vie-ci? Ok? Donc là, vous allez apprendre à vous découvrir. En tout cas, cette personne, elle va quand même assez rapidement rêver de vous. Et vous allez quand même assez rapidement ressentir une connexion à distance. D'accord? Connexion d'âme à distance. Ok? On est vraiment là-dedans. Bon, c'est chouette, hein? C'est chouette. Ah bah voilà, le roi va trouver sa reine. Merveilleux. Donc, on a le roi de Pentacle. Parce on l'avait eu dans les messages annexes et à la coupe. Message annexe, coupe, je sais plus. Enfin bon, on a la reine de Pentacle qui va trouver son petit lapin. La reine de Pentacle, c'est une femme indépendante, c'est une femme calme et posée, c'est une femme qui s'accomplit également et qui n'a pas besoin du masculin sacré pour subvenir à ses besoins. Non, elle subit ses besoins toute seule comme une grande. Hein. Mais c'est une énergie qui est calme. C'est une énergie qui est calme, qui est douce, qui est apaisée, qui est très bienveillante, qui est dans la générosité. Alors, la générosité, c'est pas seulement financier. La générosité, l'amour, c'est gratuit. L'amour, c'est gratuit. La bienveillance, c'est gratuit. Les sourires, c'est gratuit. La lumière, c'est gratuit. Voilà, elle diffuse. Elle diffuse et elle peut se montrer également généreuse de manière matérielle. Aimer faire des cadeaux, ce genre de choses. D'accord? Ça, c'est typiquement un petit peu la reine de Pentacle. Et là, on a vraiment une espèce de... C'est normal que la communication, elle sera hyper fluide parce que vous allez partager et parler exactement le même langage, en fait. Vous êtes tous les deux stables dans votre vie. Au niveau professionnel, au niveau matériel, tout va bien. Bah là, maintenant, on peut accueillir l'amour. On est dans notre complétude sur tout le reste. Bon, bah voilà. Bah là, maintenant, c'est bon. Donc, on peut passer à l'étape de l'amour. C'est chouette. Il peut y avoir encore quand même certaines peurs. Ça, c'est sûr. Peut-être que cette reine de Pentacle, elle s'est un peu trop enfermée. Elle s'est enfermée toute seule. Ça, c'est possible. C'est possible que cette personne, elle s'enferme dans quelque chose. Ça, c'est possible également. Mais néanmoins, ça va pas durer. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose vraiment qui va... voilà, au contraire, je ressens une libération, en fait. Je ressens que les cheveux de cette personne... C'est marrant, on est en train de... Mais c'est fou, ils sont en train de me faire un dessin animé, là. Ah, il faut voir, hein. Faut voir, hein. Des fois, il faut voir ce qu'ils nous mettent en écran mental pour les guidances. Alors, je vois le vent. Le vent qui tout à coup s'apaise. Parce que là, on a une brise en fait. On a une brise qui s'en va vers la droite, qui s'en va vers l'avenir. Le 8 d'épée, en fait, dans le tarot, on s'est mis tout seul dans cette situation-là. C'est-à-dire, on s'empêche de bouger, on s'empêche d'avancer, on s'enferme dans un espèce de truc qui ne nous convient pas, mais on est notre propre ennemi. Avec le 8 d'épée, on est notre propre ennemi. Là, je sens la brise qui s'arrête. Les cheveux, en fait, de cette jeune femme qui vont lui éclaircir le visage. Elle va regarder autour d'elle, elle va voir qu'il n'y a pas de danger. Elle va voir qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun danger. Donc, elle va se libérer, cette jeune femme. Alors, ça peut être transposé pour un homme, hein, il n'y a pas de problème. Ça peut être un homme, hein, ça, c'est pas un souci. Et elle va se libérer de tout ça. Hein, d'accord? Donc là, peut-être que vous étiez plutôt isolé, vous en aviez peut-être un peu marre de faire des rencontres éphémères ou des relations de pansement ou de tomber sur des gens qui n'étaient pas disponibles, enfin voilà, ce genre de choses. Vous avez peut-être eu besoin d'une forme d'isolement, de repli sur vous-même, et il y a peut-être eu encore des peurs, et là vous allez percevoir, bah, c'est bon, en fait, il n'y a plus aucun danger autour de moi, je ne suis plus enfermée, et donc je peux aller m'ouvrir vers l'extérieur. Que ce soit vous ou cette personne, hein, voire même les deux. Hein, voire même les deux. Bon, c'est chouette. Hein. Il y a une recherche d'équilibre. Hein. Il va y avoir une recherche d'équilibre. Vraiment, alors là, avec le 2 de Pentacle, hein, c'est un petit peu ça, mais ce sera équilibré. Mais au départ, l'équilibre, il est toujours fragile. C'est pour ça que là, on vous invite à ne pas mettre la charrue avant les bœufs pour pas vous envoyer dans le mur. Clairement, c'est... de patienter tranquillement et que les choses se fassent dans cette rencontre. Moi, j'ai fait l'erreur cet été. Hein. J'ai été trop rapide, je me suis envoyée dans le mur, hein, clairement. Hein, donc, je ne ferai plus jamais cette erreur. Hein. Vraiment, ouais, je suis très honnête avec vous. Donc là, maintenant, ouais, ok, on va accueillir tranquillement et on va observer. Et puis,
Et tant qu'il y a pas de sentiment, réel, de part et d'autre, on n'y va pas, hein, voilà, hein, clairement, voilà, on va faire comme ça et comme ça, c'est parfait. Et là, il y a vraiment une idée de retrouver son équilibre, hein, d'accord? Et puis avoir envie quand même, il y a une notion de voyage, hein, il y a une notion, c'est en cours, c'est en chemin, voilà, on est plutôt là-dedans. Bon, c'est chouette. Bon, ouais, mais là, la rencontre, elle est imminente. La rencontre, elle est imminente. C'est-à-dire que ce qui va se passer, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes à une fin de cycle. Bon, vous avez eu des déceptions. À chaque fois, il y a eu des déceptions au niveau sentimental. Soit vous tombiez pas sur la bonne personne, soit ou alors la personne a été engagée, soit ou alors vous arriviez trop rapidement, c'est-à-dire que l'autre n'avait pas encore fait le deuil d'une précédente relation. Alors, on est en train de me montrer le deuil d'une précédente relation qui n'était pas fait. Et à partir du moment où vous arrivez dans la vie de l'autre, au moment où vous commencez à construire, il y a l'ex qui revient et clairement, la personne avec laquelle vous étiez se remet avec l'ex. Voilà, c'est ce genre de situation en fait. Là, clairement, vous allez peut-être passer par une étape, bon, d'en avoir marre d'être déçu, de vous isoler, de retrouver votre équilibre et va avoir lieu cette rencontre. Mais la rencontre, elle est proche, c'est-à-dire que tout ça, vous commencez à l'assimiler en fait, ok? Et la rencontre, elle est très 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 proche, elle peut vraiment avoir lieu là dans les jours à venir, ok? Ou alors elle a eu lieu dernièrement. Et bon, vous savez pas encore. C'est mi-figue, mi-raisin, vous ne savez pas en fait, vous ne voyez pas et vous ne savez pas jusqu'où ça peut aller. Oui, la communication, elle est super, là on parle la même langue, ok, mais qu'est-ce que ça va donner exactement? Ok, vous en êtes peut-être un peu là et du coup être un petit peu déstabilisé par cette rencontre. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, elle va avoir lieu très 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 prochainement. Les jours à venir ou les semaines à venir, hein, mais voilà, très 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 prochainement. Alors, on a le 7 de Pentacle, ça va être l'heure de la récolte, hein. C'est une belle récolte, hein. Ça vaut le coup d'investir un petit peu là-dedans, ça vaut le coup de prendre son temps et ça vaut le coup de laisser mûrir les choses. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça vaut le coup de faire mûrir les choses. Bon, c'est chouette, c'est chouette. Ah oui, oh là 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 là. Mais pas étonnant là, mais comme ce matin, hein, c'est un petit peu la même chose que ce matin. On m'annonçait l'arrivée d'une âme sœur. Enfin, on vous annonçait à travers moi l'arrivée d'une âme sœur. Et là, c'est le cas, en fait. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une rencontre qui est destinée au succès et pas aux 10 d'épée que vous avez subi pendant peut-être des années. Clairement. Vous êtes pris peut-être 10 relations à la mort moelle-neu, 10 blessures dans le cœur. Bon, voilà, c'est tout, c'est terminé. Là, vous allez faire les choses l'un et l'autre très très correctement. Puis la communication est tellement fluide et l'autre, il est tellement pas là pour vous faire peur et vous n'êtes tellement pas là pour faire peur à l'autre que du coup, ça va, voilà, ça va grandir, prospérer, mais tranquillement, en toute sérénité, dans les énergies de denier, hein, d'accord, pour aller vers la belle récolte et pour aller vers le bonheur. Mais cette communication très fluide que vous allez avoir dès le départ, en fait, pourquoi? Parce que vous êtes des âmes sœurs. Pourquoi? Parce que vous êtes des âmes sœurs. Ça, c'est s'il y a un lien d'âme. Et s'il n'y a pas de lien d'âme, mais c'est parce que vous êtes des partenaires de vie. Vous êtes des partenaires de vie. Enfin voilà, clairement, et vous en allez vers le succès. Donc voilà, ouais, non, là, c'est merveilleux. Oh là 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 là, le 6 de bâton. Alors, vous allez peut-être vous rencontrer au mariage de quelqu'un d'autre, hein, d'accord, mais il y arrivera un moment où vous allez célébrer le vôtre avec cette personne. Clairement, c'est vraiment ça. C'est destiné, de toute façon, c'est un triomphe. On est dans le 6 de bâton. Le triomphe, c'est la célébration, c'est la consécration, c'est la joie, c'est la victoire, et puis voilà, c'est là, c'est représenté en plus par une carte de mariage. Je vous dis, vous pouvez vous rencontrer dans un lieu qui était particulièrement festif. Vous avez peut-être passé l'ensemble de la journée ensemble jusqu'au crépuscule. C'est possible, hein, voilà. Vous avez fait peut-être un peu durer le plaisir. Peut-être un petit moment privilégié avec cette personne. La communication, elle était au top. C'est plaisant, c'est machin. C'est, tiens, on va les creuser. Il y a vraiment une idée, et de part et d'autre. Hein, c'est, tiens, là, ça mérite, on va les creuser. Et en réalité, après, en prenant votre temps, hein, clairement, eh bien, c'est voué au succès et c'est voué à votre engagement après, à vous avec cette personne. Non, mais c'est chouette, hein. Alors, il va falloir, cette personne, mine de rien, j'ai l'impression qu'il y a un peu des destins parallèles, dans le sens où cette personne, elle a pu énormément souffrir par le passé. Vraiment. Il y a pu y avoir des problèmes au niveau financier à cause d'un ex. Donc du coup, voilà, il y a quand même une idée de travailler en douceur, oui, calmement, oui, posément, oui, mais de lâcher des pensées limitantes. D'accord? Voilà, vraiment. Mais ça va se faire en douceur. Ça va se faire en douceur. On est en train de vous dire également
attention de ne pas vous montrer trop généreux d'un coup. Va falloir être, et ça je prends bonne note parce que moi je peux être trop généreuse, trop rapidement. Je prends donc, bonne note là du message. De vous montrer peut-être moins généreux d'entrée de jeu. Voilà, vraiment de conserver quand même vos énergies et voilà, et de faire les choses tranquillement, calmement. Ouais, ouais, ouais. Et ça va arriver de manière quand même assez rapide, hein. Ça va arriver vraiment de manière rapide. Il est possible que cette personne, par le passé, elle a eu des problèmes financiers, qu'elle s'en est sortie, elle arrive dans sa récolte, qu'elle est stabilisée. Néanmoins, voilà, ça va se faire par étapes. C'est vraiment une histoire. La rencontre, elle peut avoir lieu alors, depuis récemment, hein, d'accord, et vous vous reconnaissez complètement là-dedans et vous reconnaissez complètement cette personne, ou alors c'est vraiment très rapide. La rencontre, elle est imminente. Et la rencontre, elle est imminente. Voilà pour vous, pour le TDJ là, de lundi soir. On est le jour de la rentrée. Eh bien écoutez, chers amis, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Vraiment, 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 sachez qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'abonne, eh bien je lui envoie des très, très, très belles énergies d'amour et de bienveillance. Bah oui, puisque je veux que les gens soient bien accueillis. Quand on arrive chez moi, on est bien accueillis. Voilà, c'est comme ça. Et puis c'est un acte de générosité pour vous remercier de vos likes et de vos abonnements. Donc voilà, j'envoie des très très belles énergies. Et puis moi je vous embrasse tous très fort et on se retrouve maintenant mercredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à mercredi. Ciao ciao. Prenez soin de vous. Ciao.